Voilà, et donc, Charles Ariotima qui se trouve juste à côté dans un studio. Bonjour. Il va nous entendre, il va réagir. Bonjour Charles Ariotima. Bonjour. Alors, tout comme les spectacles, les compétitions sportives paient un lourd tribut en raison de l'épidémie du coronavirus. Toutes les compétitions, par exemple, doivent se jouer à huis clos sans public, ce qui n'est pas toujours respecté du reste. Vous arrivez quand même à organiser des compétitions aujourd'hui ? Bonjour tout le monde. Hein. Ce que nous avons fait, ce qu'il faut savoir, le vendredi 4 septembre, nous avons eu une réunion invitée par le COPF en présence du docteur Cojon qui nous ont expliqué comment parer à cette pandémie et de mettre en place les gestes barrières. Les gestes barrières, nous avons appliqué, nous avons fait des réunions avec tous nos clubs pour les informer de mettre en application justement les gestes barrières aux entraînements, tout d'abord. Et lorsque nous avons démarré nos compétitions le 17 octobre, nous avons anticipé justement, puisque nous avons décidé les 2 premières journées de mettre les matchs à huis clos. Pourquoi ? C'est pas pour emmerder les personnes, c'est pour que nous d'abord, avec les clubs, on puisse gérer entre nous les gestes barrières et de les mettre en application. Et c'est ce que nous avons fait et c'est pas facile pour organiser. Donc sur les 2 semaines que nous avons mis à huis clos, ça nous a permis justement de peaufiner l'organisation. Et aujourd'hui, l'organisation par rapport aux gestes barrières, à l'application, nous sommes parés justement aujourd'hui à accueillir le public. D'accord. Alors, je vous propose à ce stade d'entendre ou de réentendre ce que disait vendredi dernier le haut-commissaire de la République Dominique Saurin à propos des activités sportives dans les stades. On en reparle après. Dans les établissements sportifs, qui pour certains sont des espaces clos à forte promiscuité, nous rappelons qu'il est impératif de respecter les protocoles sanitaires pour lesquels les fédérations et associations sportives se sont engagées et qu'il est de leur responsabilité de faire appliquer. Le ministre chargé des Sports a contacté les structures concernées de façon à s'assurer du respect de cet objectif. Ainsi, il appartient à ces fédérations de réduire de 50% le nombre d'utilisateurs présents ou la taille des groupes par séance et de réserver un espace de 4 mètres carrés pour chaque participant. Il est nécessaire qu'il y ait une responsabilité des dirigeants de ces structures. Par ailleurs, l'ensemble des compétitions sportives devront désormais se tenir à huis clos, c'est-à-dire sans spectateurs. Dominique Saurin, le haut-commissaire de la République, vendredi dernier. Alors un match sans public perd de sa saveur et surtout, alors ce sont des entrées d'argent en moins dans les caisses des clubs. Les clubs peuvent espérer une compensation ? Chez nous, l'État, le gouvernement a aujourd'hui... en fait, nous ne recevons pas de subvention du territoire de l'État par rapport à cette pandémie-là. Par contre, la FIFA nous a justement aidés et justement par rapport à la pandémie. D'accord. Donc pour le moment, vous considérez quoi ? Que c'est vraiment un coup dur, ces matchs à huis clos ? Oui, c'est pour ça que je disais que suite à la réunion avec le docteur Cojon le 4 septembre, nous avons informé les clubs ont respecté, ont joué le jeu, donc ils ont respecté les gestes barrières. Donc les 2 premières journées de compétition où c'était à huis clos, nos agents ont tourné sur tous les stades pour voir si l'organisation a été respectée. Et le bilan a été fait comme quoi, lorsque les joueurs arrivaient au stade, il y avait 2 hôtesses au stade qui les accueillaient avec du gel hydroalcoolique. Dans les vestiaires, il y avait du savon avec de l'eau. Ils restaient seulement dans les vestiaires pour se changer. De suite, ils allaient sur le terrain pour faire leur causerie dans mon match. Même à la mi-temps, ils ne retournaient pas dans les vestiaires. Ils restaient sur le terrain pour les causeries dans la mi-temps. Et ils ne se rencontraient jamais à part durant le match. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui... en mettant les matchs à huis clos, ça va pénaliser justement nos clubs au niveau financier. Puisque s'il faut savoir, nos matchs sont arbitrés par des arbitres officiels. Qui dit arbitre officiel, donc ces arbitres-là touchent une indemnité après chaque match. Une indemnité de combien ?
En Ligue 1 Bini, donc ce sont des indemnités pour le trio qui va jusqu'à 20 000 francs. Et pour les matchs de Ligue 2 et de Montréal, et ça va jusqu'à 9 000 francs le trio. Donc les 2 journées, donc vu que nous avons nous-mêmes, la fédération, décidé de mettre à huis clos, donc le comité exécutif de la FTF a décidé que c'est la fédération qui devait prendre en charge les indemnités. Les 2 premières journées où nous avons mis à huis clos, ça nous a coûté quand même à la fédération tahitienne de football 570 000. Donc si là, comme le commissaire a décidé de prolonger jusqu'au 25 novembre, donc nous allons suivre, donc ce qui va nous coûter pratiquement, ça va nous faire 6 semaines, tu divises par 2, ça fait 3, ça va nous coûter pratiquement dans les 1 700 000, plus les 500 000 qu'on a déjà dépensés, ça va coûter à la fédération 2 200 000, rien qu'en indemnité des arbitres. Sans compter que, à côté, on nous oblige de désinfecter le stade, les vestiaires avant chaque match et de le nettoyer et de le désinfecter après chaque match. Donc nous sommes obligés là aujourd'hui, on dépense, nous la Fédération tahitienne de football, nous sommes à près de 3 millions de dépenses, rien que pour la désinfection et tout le matériel qui va avec. Alors les gels, les équipements, les arbitres à payer, il vous reste encore de l'argent? C'est pour ça que je disais que nous recevons des fonds, des subventions de la FIFA, mais après, ça ne va pas durer éternellement, surtout que le budget de la FIFA est déjà bouclé depuis le 1er janvier. Il ne reste pratiquement plus rien pour terminer l'année. L'année, parce que la FIFA vous verse combien? Pour la pandémie, donc nous avons reçu près de 19 millions que nous avons répartis à chaque club. Donc chaque club de Tahiti a reçu déjà depuis le début de l'année 650 000 francs justement pour les aider à survivre, on dira comme cela, par rapport à cette maladie. Alors, les matchs à huis clos, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est bien respecté ou c'est difficile? C'est très, très difficile parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous avons pensé justement, après ces 2 premières journées, d'ouvrir au public à partir de cette semaine. Puisque, comme je disais, les clubs, même nous, la fédération au Stade Pater, on est paré justement par rapport à l'organisation. Mettre à huis clos aujourd'hui, on aurait dû prendre cas par discipline. Parce que le football, mais le sport à l'extérieur n'est pas les mêmes que les sports en salle. Si on prend par exemple le Stade Pater, il fait une capacité de 12 000 personnes. De 12 000 personnes, nous, lorsqu'on a des grands matchs, on tourne dans les 1200 personnes. Les 1200 personnes, on peut les éclater, on dira comme ça, sur tout le stade Pater. Il n'y a pas de souci. On peut même mettre, si vous permettez, la distance sociale, 4 mètres par chaque individu. Donc là, ce qui veut dire clairement que vous n'allez pas respecter les consignes, les recommandations de l'État du pays? Ah non, nous sommes obligés de respecter, on ne peut pas aller contre. Puisque la plupart de nos stades appartiennent soit au pays, soit aux communes. Donc vous allez faire jouer les matchs à huis clos. Nous sommes obligés de le faire, comme je disais tantôt. Nous allons respecter tous nos matchs. Donc le mail, dès que nous avons reçu justement, entendu le discours du haut-commissaire vendredi dernier, dans l'heure qui suit, j'ai envoyé un mail à tous les clubs, comme quoi là, nous allons prolonger les matchs à huis clos jusqu'au 30 novembre. Alors ça concerne quel type de match? Tous les matchs? Tous les matchs. Toutes catégories? Tous les matchs, toutes les catégories, des catégories U7 jusqu'au senior. Parce que par exemple, ce week-end à la Punaru, il y avait du public dans les stades. Oui, justement, c'est pour ça que nous sommes obligés justement de rappeler encore au club la nécessité justement de respecter les gestes barrières. Pour le moment, c'est comme on disait lorsque nous avons mis en place, parce que nous aussi on découvre cette maladie-là, comme je dis nous, les fédérations, la Fédération tahitienne de football, nous avons
mis en place d'abord des avertissements. Nous avons prévenu les clubs. Certains clubs nous ont demandé, est-ce qu'il y aura des sanctions? Nous avons dit, non. Au début, ce sera juste de la prévention. Mais par contre, si vraiment il y a certains clubs qui sont têtes, là, nous allons venir sur la répression. Il vaut mieux d'abord prévenir, après, ensuite, nous allons sanctionner. Alors vous pensez quoi concrètement, que toutes ces mesures-là qu'on vous impose, vous allez réussir à les observer, à les respecter, ou alors vous pensez que le championnat risque d'être compromis? De toute façon, les clubs doivent jouer le jeu, doivent respecter, doivent faire respecter les gestes barrières. Ça y va aussi des clubs et des joueurs, puisque aujourd'hui, il y a une faute de monde de reprendre toutes les compétitions. Quand je dis une faute de monde, de la part de nos licenciés. Donc, c'est au club aussi à faire le nécessaire auprès dans le club, de faire respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, comme je disais, chaque club a reçu une subvention, justement pour les aider. Comment parer à cette pandémie-là? Aujourd'hui, financièrement, ils peuvent le faire puisqu'ils ont de l'argent. Mais lorsqu'ils ne recevront plus de subventions? Ben, là, c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes obligés. Ils sont obligés de le faire si on veut continuer les compétitions. Puisque derrière, il y a d'autres échéances qui vont arriver, comme les compétitions internationales. Pour pouvoir participer aux compétitions internationales, il y va aussi de nous tous de bien faire appliquer et de respecter ces gestes barrières. En tous les cas, vous êtes optimiste? Optimiste, oui, dans le sens, comme je disais, c'est que les 2 premières journées, la plupart, on dira, des clubs ont joué le jeu. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas, Charles Ariotima, donc d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur des compétitions de la Fédération tahitienne de football et que donc vous nous avez précisé, comme on parlait un peu gros sous, que vous recevez une subvention de la part de la FIFA, mais rien en ce qui concerne l'État ni le pays. Merci beaucoup. Maroro.